parler en accueillant d'abord tout le monde. Donc on est sur aujourd'hui un deuxième chantier de formation où on est sur de la propreté avec notamment notre principal bailleur, SNI. Et l'idée, toujours pour la collectivité, pour la mairie de Mourenx, c'est de remettre le pied à l'étrier à des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou permettre d'avoir une première qualification, de trouver un premier emploi. Et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire avec vous, mesdames, et puis avec les organismes que j'ai cités qui sont là et qui nous accompagnent. Nous tenons à remercier la mairie de Mourenx ainsi que l'ensemble des partenaires qui, grâce à leur générosité et leur implication, nous permettent d'accéder à une formation qualifiante. En effet, nous pouvons réaliser cette formation qui est une réelle opportunité pour nous toutes d'exercer par la suite un emploi. Cette aventure est bien plus qu'une formation pour nous, elle est avant tout une véritable aventure humaine, faite de belles rencontres, mais aussi de votre considération et votre soutien. Encore un grand merci à vous tous. Bravo. Vous, les stagiaires, êtes au tout début de cette aventure. Il vous faudra faire preuve de ténacité, d'endurance, de sens des responsabilités, mais également de solidarité et d'esprit d'équipe. Nous vous souhaitons de vivre une belle formation et qu'elle vous soit profitable à tout point de vue. Voilà, merci. Les formations en alternance. Moi, je suis vraiment convaincu de l'intérêt des formations en alternance. Voilà, donc, et ça donne des résultats parce qu'au final, on se rend compte qu'on en a 95 ou 98% qui réussissent. Donc c'est exceptionnel, quoi. Et je pense qu'il faut le développer. Il faut que les jeunes s'y prêtent, et vous vous y prêtez, c'est-à-dire que vous êtes volontariste, mais il faut aussi que nous, on mette le paquet financier et au niveau de l'engagement. Voilà, donc moi je suis pour cette volonté farouche qu'a évoqué tout à l'heure Monsieur le maire, et c'est à ce prix-là qu'on peut réussir et qu'on peut rendre service à notre société sur un plan général. Merci beaucoup de votre écoute. Et donc maintenant arrive ce projet qui est lié à la propreté, qui est lié au service, et dans lequel je vous souhaite d'abord de le vivre pleinement. Alors les rapports qui sont effectués effectivement témoignent d'une dynamique de groupe qui semble réussie d'après le discours que vous avez prononcé. Et puis aussi c'est une occasion de requalifier, de réhabiliter ce métier, de souligner sa mission de médiation et de pédagogie parfois, parce que les personnes qui nettoient les locaux dans lesquels nous évoluons sont aussi les premiers témoins de nos comportements et parfois de nos incivilités. Donc il est bon de temps en temps non seulement de leur rendre hommage, mais en plus de tenir compte de leurs propos pour modifier un petit peu nos comportements. J'espère que nous aurons fait œuvre utile en vous permettant d'accéder à une qualification, à un diplôme pour que vous puissiez trouver de l'emploi et vivre dans cette belle région. Merci. Dans le cadre du chantier, donc en partenariat avec l'IFCG Carrière qui le porte, nous intervenons au niveau de la remise à niveau en mathématiques français. Nous devons élaborer chaque mois une gazette avec les stagiaires dans lesquels ils décrivent leur vécu de formation, le chantier qu'ils découvrent et tout leur ressenti, ce qu'ils ont envie de nous transmettre. Et puis également, nous devons également aussi travailler un petit peu la mobilité. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre séance de hier après-midi, sachant que nous intervenons 2 demi-journées par semaine. Hier après-midi, nous avons travaillé sur le CV,
Puisqu'ils doivent trouver des stages, donc avoir des CV et des lettres de motivation adaptées à leur recherche, nous avons travaillé la théorie, succinctement, les rubriques importantes du CV, les compétences qui sont toujours compliquées à déterminer, et puis nous avons commencé la rédaction et la mise en forme des CV. Une bonne partie du groupe en a terminé. Aujourd'hui, il nous reste 4 CV à peaufiner. Ce qu'il va nous falloir rédiger rapidement la première, donc si possible la semaine prochaine, si on peut le finaliser. On n'y passera pas la semaine. On peut pas, matériellement, on a les maths, le français, on a plein de choses à faire, donc on va un peu réfléchir. Alors la gazette, elle est à rédiger chaque mois. Chaque mois, les stagiaires vont choisir un sujet qu'ils vont explorer dans ce cadre-là. Il peut s'agir de leurs gestes professionnels, il peut s'agir de leurs apprentissages, du chantier, de tout leur vécu au travers de ce chantier formation. Et donc nous allons, je l'espère, après les CV aujourd'hui, commencer à en parler. Donc essayer de dégager de premières idées, peut-être une idée maîtresse qui va nous porter pour la rédaction de cette première édition de la Gazette. Alors nous allons la rédiger sous forme numérique et elle va être diffusée sous forme papier et sous forme numérique. Alors il y aura du texte, des photos, il peut y avoir toutes sortes de documents qu'il va être judicieux d'y insérer. L'objectif est qu'elle soit vivante, visuelle. Donc on va aussi utiliser tout ce qui est un petit peu numérique sans creuser énormément, mais arriver à avoir des couleurs, des photos, savoir utiliser des fichiers différents. Donc cette gazette va être retransmise après à l'IFCG, une fois que nous l'aurons peaufinée chaque mois, qui va la diffuser aux différents partenaires, puis également à la mairie et aux locataires dans lesquels nos stagiaires sont amenés à intervenir dans le cadre du chantier, afin que chacun puisse prendre connaissance de ce qui le concerne et puis de son environnement quotidien aussi. Nos méthodes pédagogiques sont essentiellement très individuelles, bien que nous travaillions en collectif, ce qui compte en premier lieu, c'est l'avancée progressive de chacun. Donc bien évidemment, parfois le groupe, puisqu'il y a des différences de niveau très marquées, parfois le groupe doit attendre et aider certains stagiaires à acquérir certaines connaissances. L'objectif est d'arriver à ce que tout le monde évolue progressivement et que chacun, sur les savoirs de base du français et des mathématiques, donc on est vraiment sur les basiques, puisse trouver un apport de connaissances et en relation avec le dossier professionnel du titre professionnel qu'il présente, mais qui puisse également leur servir dans les actes de la vie quotidienne, puisqu'on reste sur des basiques que l'on utilise tous les jours. Il y a 4 entrées, enfin 4 résidences, donc 2 filles par résidence et 2 autres filles qui restent pour me faire 2 finitions. Enfin les deux filles, je vais choisir les groupes. Donc je vais mettre Emmanuel avec madame, puisque vous êtes déjà là. Stécie, tu vas rester avec moi, ça va faire celle qui me fait les finitions. Sadia, finition. Et le reste, 2 et 2. On est fini. C'est fini. Non, on a encore 2. Il y a Julie et... Donc, voilà. Donc vous prenez toute une résidence là, les 3 groupes que j'ai fait là. Aujourd'hui, nous faisons des remises en état sur un bloc de résidence. Nous commençons donc à faire l'état des lieux de la résidence, donc dès qu'on arrive dans le hall d'entrée. Donc nous commençons déjà à passer la tête de loup partout pour faire tomber toutes les toiles d'araignée. Ensuite, nous faisons notre balayage donc, du haut, du 4e jusqu'en bas, jusqu'au hall d'entrée. Alors, on a fait également l'essuyage des rampes.
et l'essuage des boîtes aux lettres. De toutes les boîtes aux lettres, enfin à chaque entrée qu'on avait, à chaque bâtiment, on a procédé comme ça. Alors on a fait aussi les points de contact, donc on a fait l'essuage des points de contact et la désinfection. Donc toutes les poignées, les interrupteurs. Ensuite, nous aspirons le paillasson. Je prends le mouilleur pour laver la vitre. On fait la vitrerie. Ensuite, je prends le réflexe Et après, on attaque donc le lavage mécanisé. Donc on passe la mono sur du haut jusqu'en bas, donc du dernier étage jusqu'en bas dans le hall. La mono, c'est une petite mono qu'on a, qui est très bien d'ailleurs, qui fait un décapage des marches aussi. Donc on fait tout, on commence par les paliers, après on fait, en fur et à mesure, on fait les escaliers. Et après on rince, dès qu'on a fini, on fait un lavage. Tu te mets derrière Emmanuel, tu me rinces. On relave mécanisé derrière pour bien rincer, vu qu'on y met un produit neutre, hein, on ne met pas de produit décapant. Oh là 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 là. Tu fais jusqu'à combien les massages? Jusqu'à 30. Non, jusqu'à ce que... Oui, j'ai fait jusqu'à 30, mais jusqu'à que les SAMU... 30, c'est bien. Oui. Et tu continuerais ton Oui, ta je continue réanimation? jusqu'à temps que les SAMU arrivent. Ok, s'il reprend sa respiration. Voilà. S'il reprend sa respiration, j'arrête. Et je reste près de lui, je surveille sa respiration. Ok, très bien. Si c'était un enfant de 0 à 1 an, tu procéderais comment? La réanimation cardio-pulmonaire, tu commencerais par quoi? À faire 5 insufflations. Et après? Et après, je commence à faire des compressions avec une main.
Cette formation donc dure 2 jours où on apprend une première partie, le déroulé se compose de tout ce qui est prévention. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est pratique, où il y aura des apprentissages sur 4 modules. Le premier module est protégé, le deuxième module est examiné, le deuxième module alerter et le quatrième module secourir. Sur la partie de la première journée, c'est là qu'on commence les apprentissages sur les gestes de premier secours. Donc, où on va aborder les saignements abondants, les brûlures, le malaise, la position latérale de sécurité, les plaies graves et les traumatismes. Sur la deuxième journée, on se garde la partie réanimation cardio-respiratoire, c'est-à-dire le massage cardiaque. Si on a un défibrillateur, on va le mettre en place en premier. Si on n'en a pas, on va commencer les massages cardiaques et dès qu'on l'aura, on le mettra en place. Et s'il n'y a pas du tout de défibrillateur, on procède au massage cardiaque et aux insufflations, où ça se passe avec 30 massages cardiaques et 2 insufflations pour un adulte. Pour un enfant et un bébé, c'est 5 insufflations, puis 30 massages cardiaques et 2 insufflations, et ainsi de suite, jusqu'à que le SAMU arrive et prenne le relais. Oh mais merde, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te souviens ce qu'elle nous a appris? Oui. Pas en vrai. Mais tu parles là. Dépêche-toi, les violets. Donc, à la fin du SST, sur la partie de la deuxième journée, chaque personne aura une mise en situation où moi je les évaluerai par rapport aux apprentissages qu'elles ont eus sur les 2 jours. Et donc je vais estimer si elles rentrent bien dans les critères et dans la fiche d'évaluation de l'INRS et je les certifierai ou pas. Mais normalement ça se passe relativement bien parce qu'elles enregistrent bien. Et comme on fait un découpage sur les apprentissages, sur les 4 modules, ça se passe très très bien et elles devraient être certifiées pendant 2 ans. Le certificat du SST, ça va permettre, lorsqu'elles vont le mettre sur leur CV, ça va permettre à l'employeur de dire « Ah ben j'ai une personne de formée, SST », et ce qui peut réduire considérablement les accidents de travail et maladies professionnelles dans l'entreprise. Et ça sera à l'employeur à vérifier que leur certificat soit OK pendant 2 ans et à leur faire repasser ce qu'on appelle un maintien d'actualisation des compétences au bout de 2 ans, où c'est une formation seulement de 7 heures. Et ça leur permettra d'avoir toujours et d'être toujours sauveteurs secouristes du travail. On est parti d'Artix, on s'est donné rendez-vous à la gare. On devait prendre le train de 8h58 Artix-Pau qui a été annulé. Donc on a pris le bus de 9h26 pour direction Pau, donc, qui nous a déposé à la gare. On a pris le funiculaire et après on a été visiter le château de Pau. Il y a une salle à manger qui peut accueillir 100 personnes, debout. Elle est immense. Ça nous a montré toutes ces tapisseries anciennes, très bien entretenues, pour les siècles qui ont passé. Alors c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même une très très belle collection de tapisseries ici. Vous en avez du XVIIIe siècle et du XVIIe siècle. Il y a beaucoup de travail dessus. On a vu des lustres magnifiques, on a vu les chambres,
les salons. La carapace d'Henri IV, c'est le roi de Navarre et aussi le roi de France. C'est une carapace de tortue où quand il est né, son grand-père l'a mis dedans. Et après on a vu aussi la chambre d'Henri IV. C'était surprenant, c'était très beau. Très beau, c'était bien expliqué. La personne qui nous a fait la visite nous a bien expliqué. Après on a vu des jolis tableaux. Et on a vu aussi les statues qui les représentent. C'était très beau à voir. On est là. Je vais pas mes lunettes en plus. Je sais pas si on est sorti par là. On est dans le quartier historique. Donc on va prendre le bus par là. Voilà. C'est bon. Allez, on prend le bus par là. On suit là et on est sur. On va prendre le bus. Le P8. Nous allons aller à l'Escar, au restaurant Le Fuji. Vous êtes sûr, hein? Oui, on est sûr. On est sûr. Vous vous rappelez, on a regardé le P8. Voilà. Et ben, il est là. Le P8, le voilà. On est parti à l'Escar au Fujin, qui est un restaurant asiatique, où on a mangé tous ensemble, on était 13. Très convivial, un buffet à volonté, donc oui, ça va, c'était très bon. On a fini de manger on va aller à l'office de tourisme. On est à la FNAC, le groupe de 5 du moins, mon groupe, sont partis à la FNAC pour voir les spectacles qu'il y avait sur Pau. Et de là, on a fait le marché de Noël de Pau. Et tout ça sans nous perdre. Avec la carte qu'on nous a donnée, toutes les indications, on a pu arriver prendre les bonnes rues pour arriver à bonne destination chaque fois. À l'Office de tourisme, nous avons tous des supports pour les programmes de l'année 2018 de spectacle. On est descendu aux places pratiquement. Verdun. Place Verdun. Ouais. On a coupé vers le tribunal. Après sur la rue piétonne. Rue piétonne, on était sur le centre-ville. On a traversé tout le centre-ville à pied. Ouais. Bon, et maintenant on va où? On va au truc de la chapelle. On a rendez-vous avec le deuxième, avec le restant du groupe à la chapelle, au centre-ville. De Verdun jusqu'à la chapelle, nous sommes venus à pied. On s'est trompé de chapelle. On avait tenu le plan à l'envers. Et après, on a été à la chapelle de la Persévérance. C'est l'expo d'art du Maroc. Voilà notre journée. Après, on est rentré en train jusqu'à Artix. De Pau à la gare de Pau à la gare d'Artix. Pour un protocole bureau, donc elle commence à bien frapper la politesse, c'est très important dans le protocole. Hein, là-dessus, donc on attend, on écoute, donc la personne nous dit d'entrer, donc nous elle rentre. On fait l'état des lieux, donc regardez pour le dosage. En même temps qu'elle prenne les poubelles, elle demande à la personne si elle peut aérer le bureau, si elles peuvent intervenir et aérer le bureau. Alors, elle vide les corbeilles, ensuite elle les lave avec une lavette bleue, toujours le système du pliage de la lavette. Donc, et elles changent leurs gants une fois qu'elles ont lavé la poubelle. Ensuite, elles font les points de contact. Donc elles font l'essuyage avec la lavette bleue et ensuite elles font la désinfection des points de contact avec une lavette verte. Alors c'est avec un désinfectant, soit le DDS ou le nosocomia en fonction des établissements. Enfin je veux dire, ça dépend si c'est un bureau médical ou si c'est... tout dépend de l'environnement. Ensuite on fait l'essuyage des meubles, du plus haut au plus bas, avec une lavette bleue. Ensuite, nous reposons les poubelles et on finit par passer la gaze avec un balai trapèze.
Pour terminer, on réalise l'état des lieux. Et une fois qu'on a fait l'état des lieux, s'assurer qu'on a bien fermé les fenêtres, nous faisons le lavage du sol avec le lavage à plat. Bien sûr, suivant la fiche de poste, il y a une vitrerie à faire qu'elles font souvent, à chaque fois qu'elles font un bureau, elles finissent la vitrerie. Pour le protocole sanitaire, il nous faut 3 lavettes, donc une bleue, une verte pour les points de contact et une rouge pour faire le sanitaire uniquement. Bon, bien sûr, on met les EPI, on se lave les mains, on prépare le chariot. On prépare toujours la zone propre, donc on met une serpillière par terre. Donc on fait l'état des lieux des sanitaires, on regarde le niveau des salissures, si elles sont importantes, on dose en fonction des salissures. Nous regardons dans la cuvette des toilettes, si on doit brosser, donc on brosse, on y met les brosses à l'intérieur, on tire la chasse d'eau, on met le produit, on laisse agir. Et en attendant, on s'occupe de laver les poubelles et on les nettoie et on les pose sur la zone propre. Ensuite qu'on ait lavé les poubelles dans les sanitaires, impératif, on change les gants. Ensuite, nous prenons une lavette bleue pour faire l'essuage et points de contact et après la verte pour faire l'essuage, donc pour faire la désinfection. Ensuite, avec une lavette bleue, toujours, hein, une qui est humidifiée avec un peu de produit et une sèche, on fait le miroir. Ensuite, nous faisons le lavabo, toujours du plus propre au plus sale. Ensuite, nous commençons à faire le sanitaire avec la lavette rouge, donc toujours du plus propre au plus sale. On tire la chasse d'eau pour les sanitaires, on récupère les brosses qu'on a laissées à l'intérieur du sanitaire. Ensuite, nous changeons nos gants. Avec une lavette verte, on fait la désinfection de tout ce qui est distributeur sanitaire, donc distributeur savon, distributeur essuie-main, papier toilette. Donc avec une lavette verte, on fait tout ce qui est désinfection. On réalise le balayage humide en changeant des sols, en changeant la gaze, donc des sanitaires à lavabo. Si les sols sont mouillés, par contre, on ne peut pas passer la gaze. Réaliser l'autocontrôle. Et pour finir, on fait le lavage des sols avec un lavage à plat. De la journée, les stagiaires qui ont tout obtenu leur diplôme, que l'on a reçu en fin de cycle de formation. On a interrogé sur les perspectives, il y en a, donc on rentrera dans le détail tout à l'heure. Mais en attendant et sans plus tarder, je vous propose de visionner un film qui dure 20-25 minutes. Le dossier professionnel du titre professionnel qu'ils présentent, et qui puisse également leur servir dans les actes de la vie quotidienne, puisqu'on reste sur des basiques que l'on utilise tous les jours. Avant de procéder aux prises de parole, juste une petite réaction en ayant vu ce film. Beaucoup de plaisir à le regarder. 25 minutes, ça peut être long en regardant un sujet si on n'y est pas intéressé. Et on est passé sur tous les aspects de votre métier. Vous avez pris du plaisir à Pau, c'est très bien. On a presque envie de retourner en formation en voyant le film. Et en même temps, vous avez pris du plaisir, vous avez développé des compétences. Et ça c'est quelque chose qui est à saluer. Je remercie le travail qui a été réalisé, qui est vraiment un travail de qualité. On va vous remettre les diplômes, vous allez peut-être nous dire quelques mots. Je sais que parmi vous, certaines ont des perspectives. Je sais qu'on a
a échangé, l'une d'entre vous a un CDD à la mairie de Monin. Donc c'est bien parce qu'au-delà de la formation, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des sorties positives. Et donc je m'adresse à vous en clôturant mon propos, en vous souhaitant bonne chance, puisque maintenant vous êtes armés, bonne chance pour la suite. N'hésitez pas à revenir vers les organismes de formation, vers les prescripteurs, vers les élus. On peut vous conseiller, vous aider parfois, on le fera avec beaucoup de plaisir. Et en tout cas, je m'adresse à Marie-André Larieux, qui représente le conseil régional, avec moi un petit peu. Il y aura d'autres chantiers formation sur Moix. Merci. Aujourd'hui, c'est seulement une étape. Vous allez avoir un beau diplôme, mais le diplôme, comme je dis souvent, c'est pas pour l'afficher dans vos toilettes ou le montrer à tout le monde, c'est pour le montrer à un employeur et montrer que vous êtes compétente. D'accord? Et ça, il faut y penser tous les jours. Voilà, bravo en cours. Bravo, je crois qu'on peut applaudir. On fait de la pub pour la région. J'ai la tenue qui va avec au travail. Merci beaucoup. Bah, je suis obligée de vous laisser, je suis désolée. Si vous voulez dire un mot, si vous voulez dire un mot. Non, c'est bon. Attendez, à mon tour. Je vous remets la carte de sauveteur secouriste du travail. Aurélie Lame, et ainsi que l'attestation de formation. L'attestation de formation, habilitation électrique. Voilà, félicitations. Ben, au revoir, merci. Merci. C'est la preuve vivante On va appeler le président du micro. Maintenant, on va appeler Madame Belout Essaïdia. Bernard, voilà, vous faites en duo. Alors, si les stagiaires veulent nous dire un petit peu dans les pistes et si vous avez en 2 mots, 2 phrases, vous n'êtes pas obligé non plus. En tout cas, merci. Merci. Et merci beaucoup pour cette formation. Je suis très heureuse. Et c'est tout. Merci à tous. Madame Borigo, Emmanuel. Le titre, c'est... Voilà. Merci. Bravo. Si vous voulez... Bon. Ah oui, le pochette à verre. Pochette surprise. Oui, oui, oui. Si vous pouviez dire un mot. Non. Ça peut dire non. Ça, c'était sûr. Félicitations, Julien. Il y en a certains qui vont dire un mot. Donc, nous avons Madame Dosso Safi. Non, pas passé. Félicitations, Safi. Voilà, parfois il doit y avoir des choses. D'accord. Je vous remets tout ça. Et cette magnifique sacoche. Thibaut, vous voulez pas dire un mot, Safi? Ah, bravo. Ben, je tiens à remercier tout le monde pour la formation et je suis amenée à faire des remplacements avec Atout Service et je peux poursuivre partout et je suis en attente. Bravo. La déléguée, Madame Ego Stécy. Donc, comme vous êtes la déléguée, vous êtes obligé. Voilà. Bravo, félicitations. Voilà, maintenant je vais parler. Alors, je remercie l'organisme IFCG Carrière qui nous a permis de
faire cette formation. Ça c'est bien. Ça m'a permis de découvrir un nouveau métier. Et voilà, et je suis super contente. Et je remercie également aussi les partenaires qui nous ont permis de financer cette formation. Et je remercie surtout Fatia qui nous a fait cette formation. Et Bravo. Merci beaucoup. Ça c'est une vraie déléguée, ça c'est jusqu'au bout. Madame Gessé Dominique. Et... Et il manque pas de... Non, c'est blanc. C'est le livre. La petite Lise. Bravo. Félicitations. C'est bon? Non, je veux rien dire, tout a été dit. C'était trop bien dit, alors j'ai rien à dire. Mais c'est très bien quand même. C'est une formation extraordinaire et j'ai appris beaucoup et j'ai rencontré beaucoup de personnes très bien. Voilà. Madame Wari Manel. On va demander parce qu'il y a le PI a financé le parcours, on va demander quand même au PI de remettre un question. Qu'est-ce que je fais? Écoutez, je suis là. Donc je vous remets ça pour arriver. Et encore des diplômes. Félicitations. Regardez rien. Voilà, je vais me concentrer un peu. Bonjour à tous. Je vous remercie tous. Je vous remercie Colonie SNI, Société FEMAM. Je vous remercie aussi la formatrice Fatia. Et j'ai fait cette formation, elle m'a aidé beaucoup. La langue et la langue française et elle m'a aidé pour aussi faire des connaissances. Et je me sens, je connais ma route et je me suis. Merci à tous. Alors là, nous avons Madame Iribarné-Garay, Isabelle. Vous mettez ça, et on va donner le bravo. La capacité. Vous dire un mot? Sauveteur, secouriste du travail. Bravo. Merci bien. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Eh ben, je voulais remercier tous les financeurs et tous ceux qui nous ont permis de faire cette formation dans les meilleures conditions possibles. Entre guillemets, on pourrait passer octobre, novembre et décembre. Et mais bon, voilà, ça nous a permis d'avoir un titre professionnel puis d'éviter de le financer nous-mêmes, parce que ça coûte cher quand même. Ouais. Et donc, voilà, bien, ça va nous ouvrir toutes les portes possibles, voilà. Et donc, après, j'ai rencontré des personnes voilà, formidables. Voilà, c'est pas évident, chaque formation qu'on fait, d'être un bon groupe comme ça et rester soudés. J'en garderai qu'un bon souvenir, quoi. Voilà. Et Madame Betoua Anan. Bravo, félicitations. Félicitations, Madame. Merci. Vous avez une minute, j'en ai une en trop. Si, c'est bon, j'ai fait. Il y en a une en trop. De venir faire une photo avec vos diplômes, etc., avec les élus, les partenaires. Voilà, tous ceux qui veulent venir sur la photo.
très content d'être arrivé jusqu'au bout. C'est super. Oui. Et d'avoir rencontré des personnes formidables. Merci, on vous remercie beaucoup. Et ça n'a pas été évident, mais ça y est, on l'a fait. On remercie IFCG Carrière de nous avoir permis d'obtenir ce diplôme. Et on espère avoir un retour vers l'emploi. Alors je suis très heureuse d'avoir obtenu le diplôme et ça va me permettre justement d'ouvrir des portes et trouver un travail. Et donc tu vas poursuivre ton projet professionnel Voilà, d'être soignante, mais au tout début, justement le diplôme va me permet de travailler dans un hôpital parce que c'est mon souhait d'être ASH et par la suite, un an après, faire la formation d'aide-soignante. Ouais, c'était très bien et c'est vrai qu'on a été avec une bonne expérience et les gens, c'est vraiment des gens extraordinaires que j'ai rencontrés. C'est l'amitié entre nous, c'est ça et Fatia, notre formatrice, notre chère formatrice, elle nous a apporté beaucoup, c'est vrai. Bravo la formatrice, hein. Super. Quelle tête de...